J'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je suis venu pour te rencontrer, que ma vie change, que ma vie soit transformée à partir de ce matin. La Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare dans ma vie, ce matin, Jésus-Christ est Seigneur de mon esprit, de mon âme, de tout mon corps. Ce matin, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te recommande ce culte. Je te recommande ce culte. Répétez après moi, je te recommande ce culte. Ce matin, que le culte de ce matin impacte-moi. Seigneur Jésus, à partir de ce matin, je déclare que ma vie soit impactée par la grâce, par la faveur, par la grâce, par la faveur. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur Jésus, dans cette saison, je déclare ta bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu acclames très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. On peut prendre place, on peut s'asseoir. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. J'aimerais que tu dises à celui qui a côté de toi, tu es au bon endroit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Tu es béni de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et c'est comme le texte que je venais à peine de prendre là, c'est dans le Proverbe qui dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Si on précise seule la bénédiction de Dieu, c'est qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Alléluia. On peut être dans un type de bénédiction où on est béni, on a certaines choses, mais au-delà d'être béni selon les hommes, le chagrin s'ensuit. C'est pourquoi vous avez certaines personnes, elles ont l'argent, elles sont aisées, elles sont mariées et autres, mais ces personnes sont malheureuses. Alléluia. Tu dois comprendre que la bénédiction en Jésus-Christ, c'est elle qui enrichit. Alléluia. J'ai parlé d'une chose dimanche passé, je souhaiterais que ce soit respecté. Quand je commence la prédication comme ça, que la sécurité veille à ce qu'il n'y ait pas de mouvement dans la salle. Donc, je suis en train de dire que seule la bénédiction de Dieu enrichit. Et nous sommes dans un temps où de plus en plus nous cherchons à être bénis, nous cherchons à être graciés, nous cherchons d'une manière ou d'une autre d'être stable et autre. Alléluia. Mais tu dois comprendre ce matin qu'une bénédiction sans Dieu est comme une malédiction. Je répète, une bénédiction sans Dieu est comme une malédiction. Vaut mieux ne pas être béni selon les hommes, mais être béni selon Dieu. Parce que quand je suis béni selon Dieu, je suis sûr que ma bénédiction ne sera pas suivie du chagrin. Combien de personnes s'engagent dans les mariages pour souffrir après? Combien de personnes décident d'aller signer des pactes parce qu'elles veulent des choses? Toi et moi, nous devons chercher Christ. Et trouver Christ, c'est trouver la bénédiction. Alléluia. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur un sujet très important. Je pense qu'on va comprendre quelque chose. C'est un message par rapport au temps dans lequel nous sommes. C'est un message qui a pour but de t'encourager. Quand l'homme de Dieu était en train de conduire les temps de prière, il avait même déjà, sans le savoir, annoncé le message. Mais c'est ce que j'ai eu à cœur. J'ai prié, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager à ton peuple et autres. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Le thème qui nous réunit ce matin s'articule autour de « Allons de l'autre bord ». Je répète, « Allons de l'autre bord ».
Dis à celui de toi, allons de l'autre bord. Dis à celui de toi, allons de l'autre côté. Dis à celui de toi, accepte d'avancer. Dis à celui de toi, accepte d'avancer. Accepte de grandir. Donc nous voulons ensemble partager ce message sur allons de l'autre bord. C'est un message biblique. C'est quelque chose que le Seigneur a eu à dire à ses apôtres parce qu'il avait une vision. Le Seigneur avait un fardeau. Alléluia. Et en fonction de ce fardeau, le Seigneur voulait amener les disciples de l'autre côté. Vous devez comprendre que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'étape. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de progression. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui nous amène à avancer. C'est pour ça que vous allez lire quelque part dans la parole de Dieu qui dit « Je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Donc le vœu de Dieu n'est pas que tu restes sur place. Comprenez les choses ce matin? Le vœu de Dieu, ce n'est pas que tu restes statique. Le vœu de Dieu, c'est que tu progresses. Mais c'est comme on a souvent pour coutume de dire, les gens sont hostiles au changement. Les gens n'aiment pas le changement. Tout ce qui concerne le changement, les gens n'aiment pas. Vous allez voir, beaucoup de personnes préfèrent rester dans leur zone de confort. Les gens préfèrent rester dans leurs habitudes. Les gens préfèrent rester dans leur manière de penser, réfléchir et autres. Et vous devez comprendre que aller de l'autre bord, c'est accepter en quelque sorte un changement. Lorsqu'on parle d'aller de l'autre bord, en quelque sorte, cela renvoie à rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves actuellement. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment. Mais tu dois comprendre que la vie avec Dieu, c'est une vie d'étape. Et je suis de plus en plus convaincu que plusieurs d'entre nous, dans notre vie personnelle avec Dieu, on n'évolue pas parce que parfois nous aimons rester dans certaines zones. Parfois nous aimons rester dans certaines saisons. Parfois nous aimons rester dans une certaine manière de faire. Et quand Dieu vient à dire à une personne, je veux que tu changes. Je veux que tu commences à prier 2 fois le jour. Tu diras à Dieu, non, je suis habitué à prier 1 fois. Beaucoup de personnes passent à côté du temps de leur visitation parce qu'elles sont attachées à certaines choses dont elles ne veulent pas s'en défaire. Certaines fois même, une saison passée, Dieu t'a dit fais comme ça. Et la prochaine saison, Dieu veut maintenant changer avec toi. C'est toi qui rappelles à Dieu que tu m'as demandé de faire comme ça, je ne peux pas changer. Plusieurs d'entre vous, vous avez du mal à avancer dans votre relation avec Dieu, dans votre vie de foi, parce que de manière inconsciente ou consciente, vous vous habituez à certaines choses. Allons de l'autre bord. Est-ce que je peux avancer ce matin? Allons de l'autre bord. Donc je disais à l'introduction, lorsqu'on parle ici d'aller de l'autre bord, on parle de passer à une nouvelle dimension avec Dieu. Lorsqu'on parle ici de dimension, on parle de niveau. Dieu ne veut pas que tu restes pareillement. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez certaines personnes, de manière générale, dans le corps de Christ, vous verrez certaines personnes être comparées à des nains spirituels. C'est-à-dire les personnes, on leur donne la parole, elles sont enseignées, elles disent Amen, elles lisent la parole de Dieu et autres, mais elles ont un problème de croissance. C'est ce que je vais avancer ce matin. Tu dois comprendre que la croissance d'une personne, la croissance spirituelle d'un chrétien est liée à son obéissance à Dieu. Je peux prier, je peux jeûner, je peux tout faire. Mais tu dois comprendre que la course dans laquelle tu es à l'intérieur pour Christ. Je ne peux pas passer à une nouvelle dimension avec Dieu si je n'obéis pas au Seigneur. J'ai envie de le dire ce matin, nous sommes très habitués à faire ce que nous aimons faire. Nous sommes très habitués à prier d'une certaine manière. Nous sommes très habitués à vivre les cultes d'une certaine manière et autre. Nous ne pouvons pas passer à une nouvelle dimension si nous ne saisissons pas ce que Dieu dit. Est-ce que je peux avancer ce matin? J'aimerais qu'on lise rapidement un texte. C'est d'ailleurs avec ce texte-là que je vais nous encourager ce matin. C'est avec ce texte. Marc 4. Marc 4. À partir du verset 36. Quelqu'un peut faire la lecture. On peut se mettre debout.
Marc 4, on va lire à partir du verset 35 pour mieux comprendre. Marc 4, verset 35. Je vais faire la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. On peut s'asseoir. La Bible ici parle de Jésus qui est en train de parler avec les apôtres. Et nous savons que Jésus-Christ, dans ses missions évangéliques, dans son ministère, Jésus-Christ vivait ce que certains appellent un ministère itinérant. C'est-à-dire Jésus-Christ était constamment en mouvement. Et si vous lisez les textes qui précèdent ce que j'ai eu à lire, Jésus était déjà en train de faire une activité. Jésus était déjà en train de faire quelque chose avec les apôtres. Certainement, toi en ce moment, tu es peut-être dans l'évangélisation, tu viens certainement constamment à l'église, tu es ponctuel à l'église le dimanche et tout ça. Et au milieu de tout ça, c'était le soir, Jésus va dire aux apôtres, passons de l'autre bord. Ça, je peux avancer ce matin. Récemment, j'enseignais sur une chose ici, je disais qu'on ne peut pas avoir certaines victoires sur le point de vue spirituel, je parlais de certaines victoires, s'il n'y a pas une catégorie de personnes qui prient pour nous. Alléluia. Vous devez également comprendre que lorsqu'on parle ici de passer de l'autre bord, il y a des choses dans ta vie, il y a des saisons dans lesquelles tu passeras dans ta vie par ta capacité à écouter celui que Dieu a mis devant toi. Est-ce que je peux avancer ce matin? Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à passer de l'autre bord parce qu'ils n'écoutent pas leur leader spirituel. Il y a plusieurs chrétiens, par exemple, vous allez voir le leader, ils faisant ça, rentrons dans tel travail, rentrons dans les temps de jeûne, faisons telle chose. La personne dira, Dieu ne m'a pas demandé de jeûner. Dieu ne m'a pas demandé de prier et autres. On voit ici Jésus-Christ ayant une vision. Il va dire aux apôtres, passons de l'autre bord. Tu ne peux pas passer de l'autre bord avec Dieu si tu n'as pas de vision. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes viennent à l'église en balade? Beaucoup de personnes n'ont pas de vision. C'est pour ça que vous voyez, il y a des personnes, le jour où Dieu leur parle, c'est bon. Même si elles font 5 ans, Dieu ne leur dit rien, elles n'ont pas de songe, elles n'ont pas de prophétie, elles n'ont rien. Elles font une semaine, elles ne lisent pas la Bible, elles ne se sentent pas dérangées. Quelqu'un qui décide de passer de l'autre bord, c'est quelqu'un qui comprend la vision de Dieu pour sa vie. Tu ne peux pas progresser si tu ne comprends pas que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Il dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Les apôtres pouvaient dire, mais maître, tu me demandes de passer de l'autre bord. Nous avons des occupations. Nous avons des choses à faire. Je prendrai l'exemple de Pierre. Pierre avait une femme, Pierre avait certainement des enfants. D'autres personnes, on a, je pense, Matthieu, qui était collecteur des impôts et autres. Ils avaient des choses à faire. Mais ils ont suivi le mouvement. J'ai envie de dire à l'église d'Oyem, j'ai envie de dire à l'église du Gabon ce matin, nous ne pouvons pas passer à une prochaine dimension avec Dieu si nous ne sommes pas assez sensibles, si nous ne sommes pas des gens de vision. Vous savez, moi, il y a des personnes, je le dis avec tristesse, il y a des personnes, si Dieu vous montre leur esprit, ces personnes sont comme des momies. Quand je parle ici comme des momies, ce sont des personnes, vous les voyez, elles prient, elles jeûnent parfois et autres, mais elles sont devenues statiques au point où elles dégagent la mort spirituelle. Je te poserai la question ce matin. Quelle est ta vision avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu accomplir avec toi? Je refuse que tu viennes à l'église juste pour écouter la parole de Dieu. Je refuse que tu viennes ici simplement pour t'asseoir, chauffer les bancs. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Nous avons plus de personnes qui viennent à l'église en balade. Mais moins de personnes qui viennent à l'église parce qu'elles ont compris la vision de Dieu pour leur vie. Les apôtres étaient face à un choix. Ils avaient le choix soit de rester sur place, continuer à vivre les mêmes choses, continuer à expérimenter les mêmes choses, ou de passer de l'autre côté. Passer de l'autre bord, c'est en quelque sorte rentrer dans un niveau d'exigence plus grand avec Dieu. Tu dois comprendre que plus tu vas grandir avec Dieu, plus tu deviendras mature, plus Dieu exigera de toi. C'est pour ça que je disais à une personne, ça fait environ 1 semaine à 2 semaines, je lui disais non, ce que j'exige de toi, je n'exigerai pas ça de d'autres personnes. Vous devez comprendre une chose ce matin. En fonction de ce que Dieu t'aurait donné, il sera exigeant vis-à-vis de ça. Il sera exigeant vis-à-vis de ça. Les exigences.
Et on voit ici les apôtres rentrer dans une dimension d'exigence avec Dieu. Dieu n'a pas cherché à connaître leurs avis. Est-ce que je peux avancer ce matin? Vous devez comprendre que par rapport à la vision d'une église, je ne parle pas par rapport aux décisions intermédiaires, par rapport à la vision d'une église que Dieu donne, Dieu ne demande pas l'avis des gens. Je peux avancer ce matin. Dieu ne demande pas ton avis pour qu'il se serve de toi. Tu dois comprendre que tu dois servir Dieu dans la dimension de maître. Je le disais ici récemment. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu est leur maître. Et quand Dieu dit passons de l'autre bord, ces personnes doivent accepter de passer. Le problème, c'est que tu es en retard avec Dieu parce que tu donnes beaucoup tes avis. Je pense comme ça. Je préférerais que, Seigneur, tu fasses telle chose avec moi. Je préférerais jeûner samedi tandis que Dieu veut que tu jeûnes jeudi. Il dit ici aux apôtres, passons de l'autre bord. Beaucoup de personnes sont limitées dans leur foi. Beaucoup de personnes voient juste un Jésus-Christ qui peut certainement les amener à prêcher. Mais Jésus te dit ce matin, Église, passe de l'autre bord. Accepte de croire en des choses plus grandes. Dieu ne fera pas les choses avec toi tant que tu ne crois pas qu'il peut les faire avec toi. Passer de l'autre bord, c'est accepter de croire que tu as certainement une plus grande vision avec Dieu. Que tu as certainement les plus grandes choses à accomplir avec Dieu. Passer de l'autre bord, c'est accepter de laisser l'enfance. Et ça, je vais avancer sur la table. Lorsqu'on parle ici de passer de l'autre bord, on parle de passer de l'étape d'enfance à l'étape de mature. Je décide de devenir mature. Je décide de maturer parce que Dieu veut me confier des choses. Le souci, c'est qu'on demande des grandes choses avec Dieu, mais on a des mentalités d'enfants. On demande que Dieu fasse certaines choses avec nous, mais nos comportements montrent à Dieu qu'on n'est pas prêt pour certaines choses. Les apôtres étaient face à une décision. L'Église demande le réveil. Nous demandons que Dieu fasse certaines choses avec nous. Mais quel est le prix que nous payons? Quel est le prix que tu payes? Vous savez, il y a des prix qu'on paye ensemble. Jeûnons tel jour à l'église, on vient, on est là ensemble, on prie, on lit la Bible ensemble et autres. Mais il y a des prix qu'on paye seul à seul avec Dieu. Et je dirais le prix qu'on paye en groupe est conditionné par le prix qu'on paye individuellement. Si je ne suis pas enflammé seul à seul avec Dieu, je deviendrai un obstacle pour les autres. Est-ce que je vais avancer ce matin? Je répète, si je ne suis pas enflammé seul avec Dieu, si je ne comprends pas de manière individuelle que Dieu a besoin de moi, il serait difficile de le comprendre avec les gens. Pour ça, vous avez beaucoup de personnes qui rentrent dans un phénomène de compétition. On pense qu'on est en compétition avec quelqu'un. On pense que nous sommes d'abord là pour plaire à quelqu'un et autres. Or, ce n'est pas ça. Jésus va leur dire, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, pourquoi? Parce que j'ai des choses à vous montrer. Est-ce que je peux avancer ce matin? J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous révéler. Mais je ne peux pas vous révéler ces choses si vous n'acceptez pas de payer un prix supérieur. Vous devez comprendre que avec Dieu, ce sont des classes. Il y a une manière de prier que tu as eu à faire et il y a de cela certainement 2 ans. Tu as eu à prier d'une certaine manière. Mais tu dois comprendre que la saison dans laquelle tu es, en fonction du défi que tu as à relever, parfois Dieu te demandera plus. Est-ce que je peux avancer sur le matin? Avance. Est-ce que je peux avancer sur le matin? Avance. Il dit ici, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. La Bible dit ici, Jésus-Christ en disant aux apôtres, passons de l'autre bord. Ce que Jésus-Christ s'est arrangé à faire, c'est de renvoyer la foule. Beaucoup d'entre vous, vous n'avancez pas avec Dieu parce que vous vous limitez à ce que les gens vous disent. Quand tu vas aller prier dans cette église, est-ce que tu es sûr que le pasteur est spirituel? Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu pries avec tes enfants? Pourquoi? Tu ne peux pas passer de l'autre bord si tu n'acceptes pas un temps soit peu de refouler la foule. Est-ce que je peux avancer ce matin? La foule que le Seigneur te demande de refouler ce matin,
c'est l'ensemble des personnes qui t'empêchent d'avancer. C'est l'ensemble des personnes qui t'empêchent d'avancer. Tu es par exemple convaincu que tu dois faire du commerce. Et tu es convaincu, tu as prié, tu t'es même renseigné auprès des personnes qui connaissent. On t'a dit tu peux faire ce commerce. Mais après tu commences à écouter 1, 2, 3 personnes. Non, si tu fais la chose là, ça ne marchera pas. Après tu finis par ne pas faire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes passés à côté des bonnes opportunités parce que vous avez écouté des mauvaises personnes. Jésus-Christ ici dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Mais Jésus se rassure. Il se rassure d'une chose, que la foule n'était pas près des apôtres. Si tu veux que Dieu t'amène à autre chose, apprends à saisir ce qu'il te dit. Est-ce que je peux continuer ce matin? J'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, éloigne-moi de la mauvaise foule. Mets à mes côtés des hommes de prière. Mets à mes côtés des hommes de sagesse. Mets à mes côtés des personnes disposées à écouter ta voix. Seigneur Jésus, quand il m'arrivera de ne pas écouter ta voix, mets à côté de moi des personnes à qui tu pourras parler. Au nom de Jésus-Christ. Et on voit ici Jésus-Christ renvoyer la foule. La Bible dit, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. La Bible dit ici que pour passer de l'autre bord, Jésus-Christ a utilisé un moyen de transport appelé ici barque. Si vous voulez bateau, comme c'est le nom qu'on connaît le plus souvent. Dans l'autre on parlait plus de barque. Alléluia. On voit ici Jésus-Christ mettre ses apôtres dans une barque. La barque pour toi, ce matin peut être une rencontre. C'est pour ça, veillez toujours sur les rencontres que vous avez. J'aime Hébreu qui dit une chose. Hébreu dit, il y a des personnes qui ont accueilli des anges sans le savoir. Il y a des personnes dans chaque saison, dans chaque période, que certainement Dieu va nous envoyer pour nous amener à autre chose. Mais si on n'est pas sensible de comprendre que l'homme qui est en train de prier pour moi, la femme qui est en train de me donner tel conseil pour que je dépose le dossier à tel endroit, c'est cette barque que le Seigneur est en train d'utiliser. C'est cette barque que le Seigneur est en train d'utiliser. Je peux dire à quelqu'un. Dieu suscite quelqu'un pour te dire, fais un dossier. Mais dans ta tête, parce que tu ne veux pas passer de l'autre côté, tu commences à dire, non, j'ai déjà déposé beaucoup de dossiers. Est-ce que je suis sûr que si je vais déposer le dossier là-bas, est-ce que ça va passer? Jésus a utilisé une barque. Église, quelle est ta barque? La barque peut être un message, le message que tu es en train d'écouter. La barque peut être une exigence que Dieu te donne. Parce qu'il ne pouvait pas passer de l'autre côté parce qu'il y avait les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, il y a ce que le doigt soit concentré. Jésus dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Mais il y avait des obstacles. Il y avait de l'eau. Il ne pouvait pas prendre les apôtres, prier simplement et les amener de l'autre côté. Il fallait un moyen de transport. Dieu peut te dire, passe de l'autre bord. Tu peux sentir que dans cette saison, Dieu s'apprête à faire des choses dans ta vie. Mais rassure-toi que tu laisses Dieu te mettre dans la barque où tu dois être. Rassure-toi de comprendre le moyen par lequel Dieu va passer pour t'amener de l'autre côté. Ok, est-ce que je parle à des personnes ce matin? Il y a des personnes, vous avez des prophéties où Dieu vous a dit, il vous amènera à d'autres dimensions. Dieu vous a dit, il vous conduira vers d'autres bords et autres. Mais vous n'arrivez pas à être assez sensible pour comprendre le moyen que le Seigneur utilise pour vous y amener. Il y a des saisons où on n'a plus besoin que Dieu nous dise ce qu'il va faire avec nous. Parfois, 10, 15 personnes nous ont déjà dit, nous-mêmes parfois, on a déjà écouté que Dieu va faire des choses. Mais parfois, la grande question est la suivante. Seigneur, tu utilises quelle barque pour m'amener de l'autre bord? Tu utilises quel moyen pour m'amener de l'autre bord? À certaines personnes, ce seront des injures. Est-ce que je peux avancer ce matin? Il y a des personnes, Dieu va permettre qu'on puisse t'injurier. Dieu va permettre qu'on puisse te maltraiter. Ce sera ta barque. Dieu ne choisit pas la barque en fonction de nos attentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons Jésus-Christ pour nous sauver
la marque que le Seigneur lui a utilisée pour son Fils Dieu, c'était la mort. C'était la crucifixion. Quand je parle ici d'aller de l'autre bord, quand je parle ici de Jésus-Christ qui met les apôtres dans une barque et décide de traverser avec eux, je parle du moyen que Dieu utilise pour t'amener à une nouvelle dimension. Ce moyen, ce n'est pas toi qui vas le choisir. C'est pour ça, quand vous comprenez le rôle des persécutions, vous allez comprendre que Dieu suscite toujours des persécutions. C'est quand le peuple veut commencer à s'endormir. Je suis venu te dire ce matin une chose, commence à voir tes souffrances différemment. Là où les gens voient la souffrance, voient la marque de Dieu qui est censée t'amener à un autre niveau. Vois Dieu qui est en train de commencer une nouvelle chose. La Bible dit Jésus-Christ va les prendre, il va les mettre dans une marque. Et c'est là la grande question. Seigneur, tu m'as donné des prophéties. Seigneur, tu m'as parlé que bientôt je me marie. Mais Seigneur, révèle-moi la barque sur laquelle je dois me tenir. Parce que s'il n'y a pas la barque, tu ne passeras pas de l'autre bord. Bien que c'est Dieu qui ait parlé, bien que c'est Dieu qui t'ait montré ça, si tu ne saisis pas le moyen par lequel Dieu passe pour te donner une grâce, pour te donner une bénédiction, tu passes à côté. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus des plaintes. Et je fais sentir les plaintes dans le cœur de certaines personnes ici. Ces personnes se plaignent. Pourquoi, Seigneur, tu me donnes des prophéties? Jusqu'à présent, je ne vois rien. Ton problème, c'est que tu t'es arrêté aux prophéties. Il y a une barque qui doit t'amener dans l'accomplissement de tes prophéties. Et la barque, je reviens là-dessus, c'est le moyen que Dieu utilise. Mais c'est à toi de comprendre le moyen que Dieu utilise. C'est à toi de le comprendre. Et la Bible dit ici, il va les mettre dans une barque. Le même Dieu qui dit aux apôtres, passons de l'autre bord, allons à une nouvelle dimension, faisons des nouvelles choses. Le même Dieu qui dit aux gens, dans quelques instants, je vais faire des grandes choses. Il y a un réveil, il y a ceci, cela. Je vais te bénir financièrement, je vais donner les véhicules et autres. C'est le même Dieu qui a parlé. Et ce qui est étrange, la Bible dit, où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est encore une question. Il y a avec moi problème. Il y a avec moi problème. C'est quelque chose qui, je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Seigneur, tu m'as dit que tu m'as choisi. Tu m'as dit que je dois être à X endroit. Tu m'as même dit que tu vas me bénir dans cette église. Mais pourquoi tu permets que c'est dans cette église que je suis le plus frustré? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Seigneur, tu m'as dit, tu me donnes ce travail. Pourquoi tu permets que dans ce travail-là, les gens m'attaquent? Pourquoi tu permets cela? Tu dois comprendre que quand Dieu veut t'amener de l'autre bord, il y a une épreuve liée à cela. Vous n'allez jamais passer à un autre niveau avec Dieu sans épreuve. Le signe de l'épreuve dans ta vie signifie que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Amen. La Bible dit que le tourbillon va se lever. C'est étrange. Il y a parfois, on va poser des questions à Dieu en disant, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as envoyé dans la mort. Ça, je peux avancer. Amen. J'ai l'impression que le mieux aurait même été qu'on ne me donne pas ces prophéties. Pourquoi Jésus peut mettre des gens dans une barque que lui-même il est et il permet qu'il y ait un tourbillon? Il permet que l'obstacle soit. Est-ce qu'il n'a pas réfléchi qu'on devait attendre pour que le tourbillon passe? Je suis venu te dire ce matin, Dieu ne veut pas d'abord que le tourbillon passe. Dieu veut que le tourbillon vienne vers toi. Et Dieu va voir ton niveau de foi. Dieu va voir si tu lui fais assez confiance qu'il est dans cette barque. Je suis venu te dire ce matin, Dieu va t'amener à une nouvelle dimension, mais il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. On ne mesure pas la présence de Dieu dans nos vies quand tout va bien. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? On ne mesure pas la présence de Dieu dans nos vies quand les comptes sont garnis d'argent. On ne mesure pas la présence de Dieu dans nos vies par le fait que les gens nous apprécient. La présence de Dieu dans nos vies n'est pas conditionnée du fait qu'on ne souffre pas. La présence de Dieu engage beaucoup de choses.
Et si tu comprends que la présence de Dieu engage beaucoup de choses, tu comprendras pourquoi tu passes par tout ce par quoi tu passes. Le tourbillon s'est levé. Si vous faites vraiment l'étude de ce texte, vous allez comprendre qu'au-delà du fait qu'on parle de tourbillon et autres, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se sont levées. Le maître était là. La présence de Dieu. Est-ce que je peux dire ça ce matin? Amen. La présence de Dieu engendre des grâces, des bénédictions. Mais la présence de Dieu également attire les combats. Vérité. Amen. Vous devez comprendre ça ce matin. Arrêtez-moi ce christianisme où vous pensez que parce que vous avez accepté Christ, vous n'allez pas vivre des combats. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Oh Seigneur, pourquoi on est attaqué? Mais tu es attaqué parce que tu as une présence qui dérange le monde. Amen. Tu es attaqué parce que tu as un trésor que les gens n'ont pas. Amen. Tu es attaqué parce que l'être suprême, celui qui a créé toutes choses, il est avec toi. Amen. Et la Bible dit ici qu'il y a un tourbillon qui va se lever contre les apôtres. Et ils ont commencé dans l'incertitude. Jésus, tu nous as amenés dans quoi? Jésus, on vient à peine de gagner une bataille. On vient à peine d'évangéliser. Pourquoi tu nous amènes de l'autre côté et à le vent? Et ça fait en sorte que certaines personnes reculent. Non, je ne vais plus aller dans cette église. On commence toujours à persécuter cette église sur les réseaux sociaux. Si tu vas à ce stade-là, tu n'iras pas de l'autre bord. L'autre bord attire les combats. Et la Bible dit ici, au point qu'elle se remplissait déjà. La barque était en train de se remplir. Et il leur dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Seigneur, tu viens de me parler pour dire passons de l'autre bord. Mais pourquoi tout d'un coup il y a le silence? Plusieurs d'entre vous vous posez cette question. Dieu m'a parlé, il m'a demandé de faire telle chose. Mais pourquoi à un moment je prie? Mais ce que j'attends que Dieu me dise, j'ai l'impression qu'il me parle même des gens. Il y a des gens où vous vivez ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que Dieu oublie tes problèmes. Amen. Il vient toujours dans tes songes pour te parler des vies des gens. Pour dire va prêcher telle personne. Et tu te poses la question, Seigneur, dans tout ce que tu me dis, ma part est où? Amen. J'ai tel souci, ma part est où? Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu décides de régler les problèmes des autres, bien sûr, quand Dieu te demande de le faire, Dieu se charge de régler les tiens. Amen. La Bible dit ici, Jésus-Christ était endormi. Jésus-Christ était dans un silence. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Amen. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne peut pas assumer ses charges. Il ne peut pas assumer sa responsabilité de père et de Dieu dans ta vie. Le silence de Dieu signifie, je verrai si elle me fait assez confiance. Amen. Je verrai si elle pourra continuer à aller à l'église. Je verrai si elle pourra continuer à prier. Il dormait. Il le réveillait et il lui dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que je peux te dire encore autre chose ce matin? Amen. Dieu ne s'inquiète pas que tu passes par des temps difficiles. Amen. Dans le monde de Dieu, Dieu ne connaît pas l'inquiétude. C'est pour ça, si tu veux déclencher le miracle dans ta vie, ne va pas devant Dieu avec des inquiétudes, mais va avec la foi. Parce que Dieu ne connaît pas le langage des inquiétudes. Est-ce que je peux avancer sur ça? Dieu ne comprend pas le langage des inquiétudes. La Bible dit ici, ils vont poser la question, est-ce que tu ne t'inquiètes pas? Je pense à ce que le peuple disait à Moïse. Mais on ne te comprend pas. Tu nous as dit, il va nous amener où le pays, où le lait et le miel. Mais qu'est-ce qu'on dit là? C'est pour ça que je disais, passer de l'autre bord, c'est accepter de suivre les autorités que Dieu établisse devant nous. Est-ce que tu connais la prophétie de Dieu qui est sur ton pasteur? Est-ce que tu connais la prophétie de Dieu qui est sur ton père spirituel? Est-ce que tu connais la prophétie de Dieu qui est sur ton leader? On ne pourra pas persévérer sans connaître l'homme avec qui on marche, qui est devant nous. Est-ce que je peux avancer sur ça? Tu dois savoir où on va. Même par rapport à cette église, tu dois savoir ce que Dieu est en train de faire. Si tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, tu diras non. Moi je n'ai plus prier ici.
Non. Je ne sens plus bon. Tu veux sentir quoi? Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Tu veux qu'on prophétise encore comment sur ta vie? Tu veux qu'on donne encore quelle prophétie? Au nom, depuis l'homme de Dieu, ça fait longtemps qu'il m'a donné des prophéties et autres. Je ne suis pas une poule pondeuse des prophéties. Est-ce que je peux avancer ce matin? Je ne suis pas une poule pondeuse des prophéties. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans la Bible que Dieu a parlé une fois, leur vie a changé? Bon, toi, on t'a déjà parlé 15 fois. Pourquoi tu ne laisses pas Dieu changer ta vie? C'est ça. Nous devenons, sans le savoir, un peuple qui aime que Dieu parle à chaque fois. Mais je vous informe qu'il y a des personnes qui ont juste vu un songe dans les Écritures, leur vie a changé. Mais toi, tu as plus que les songes. Pourquoi ta vie ne change pas? Seigneur, nous périssons. Où es-tu? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas? S'étant réveillé, il menaça le vent. Je déclare que Dieu menace ton vent. Non, je vais aller plus loin. Je déclare ce matin que le vent qui t'empêche d'avancer est menacé. Je déclare que ce qui t'amène à faire du surplace avec Dieu, ce qui veut t'amener à déconnecter de la présence de Dieu, je déclare ce matin que cela s'éloigne de toi. Tu ne peux pas avancer si le vent est devant toi. Et à certains, le vent pour vous, ce sont les mauvaises pensées. Vous êtes constamment attaqué. Il y a certains, vos combats ne sont même pas liés aux ce sont des mauvaises pensées. Ça vous habite. Je déclare que cela vous lâche. C'est pour ça que vous devez confesser la parole de Dieu. Quand vous voyez que vous allez dans le sens contraire, quand vous voyez que malgré que Dieu a parlé, vous avez l'impression que les choses ne marchent pas comme il a dit, rappelez aux circonstances, rappelez à votre environnement que Dieu a dit. Même si je ne vois pas ça, moi j'impose à mon environnement que Dieu a parlé. Amen. Tu dois imposer au vent ce que Dieu a dit. Amen. Tu ne dois pas juste, oh my God, est-ce que je parle à des gens? Tu ne dois pas juste rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Mais tu dois rappeler à la nature ce que Dieu a dit te concernant. Amen. Il y a des temps où tu dois aller vers Dieu pour dire Seigneur, tu m'as dit ça. Mais il y a des temps où le monde doit savoir qu'il y a une prophétie sur ta vie. Et ton entourage doit savoir qu'il y a une prophétie sur la vie de tes enfants. Oui. Je suis venu dire à les parents ce matin, arrêtez de vous lamenter. Mes enfants, non. Dieu t'a parlé pour tes enfants. Dieu t'a dit des choses. J'aimerais que dans la prière, que tu ne dises pas, que tu confesses, que tu déclares pour dire le pasteur, Dieu était passé par le pasteur un jour, pour dire telle chose. Même si je vois que les choses ne marchent pas encore dans la vie de mes enfants, mais je déclare que cela se fait. Jésus a créé un environnement. Jésus a créé un environnement favorable. Il a parlé. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il voyait. Jésus-Christ a parlé à l'obstacle. La Bible dit il a parlé au vent. C'est pour ça que je déclare que étant une voix autorisée de Dieu dans ta vie, je parle à tout vent dans ta vie, tout vent qui t'empêche d'avancer, tout vent qui t'empêche de progresser. Il y a parfois on veut progresser, mais il y a des vents contraires. Il y a parfois on veut progresser, mais il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Je déclare dans ta vie ce matin, sur le son de ma voix, que tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de saisir la prochaine dimension avec Dieu, je déclare ce matin que cela tombe. Je déclare ce matin que cela tombe. Jésus a commencé à menacer le vent. Il a commencé à parler au vent. La Bible dit, il dit silence, tais-toi. J'aimerais que tu répètes après moi, silence. Tais-toi. Satan, ennemi de ma vie, esprit impur, tais-toi. Esprit de doute, tais-toi. Tu dois faire taire les mauvaises pensées dans ta vie. Les pensées qui te disent que tu fais du surplace avec Dieu. Tu dois faire taire ces pensées. Jésus a dit au vent, c'est étrange. Comment Jésus peut parler au vent et il va dire au tourbillon, tais-toi. C'est parce qu'en réalité, le tourbillon avait des oreilles pour comprendre. Je suis en train de te dire que si Satan a une bouche pour te décourager, c'est qu'il a des oreilles pour écouter tes injonctions. Que dis-je? Je suis en train de te dire, si les sorciers, si les esprits impurs ont une bouche pour te décourager, alors je pense que ceux-ci ont également des oreilles pour t'écouter leur parler. Leur dire, c'en est assez. Je déclare que ma famille est gagnée à Jésus. Je déclare que cette église connaît le temps de sa visitation. Je déclare que ce que Dieu a décidé de faire, il le fait. Amen. Il dit ici au vent, tais-toi. Il parle ici au vent parce que le vent est un obstacle.
vois devant toi. Je suis en train de te dire, la puissance de tes déclarations crée quelque chose. Dieu t'a donné une âme. Dieu t'a donné une âme, celle de déclarer. Il t'a donné une bouche pour parler. Je suis venu te dire, on peut parler sur ta vie, mais tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à changer le cours des choses. Tu dois apprendre à dire que ma marchandise est commerciable. Tu dois apprendre à dire que mes entreprises progressent. Même si je vois qu'il y a des difficultés, je crois que Dieu m'amène de l'autre bord. Aller de l'autre bord, c'est déclarer. Aller de l'autre bord, c'est imposer la parole de Dieu. Oui, c'est imposer la parole de Dieu. Vous devez sortir des lamentations. Nous devons sortir des lamentations. Le vent qui est contre toi n'écoute pas tes lamentations. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, le vent qui est contre toi n'écoute pas tes lamentations. Le vent a besoin d'écouter la parole de l'être suprême. Le vent a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et Jésus va dire, tais-toi. Et pendant que je suis en train de dire ça, tu es en train de cibler le vent de ta vie. Tu es en train de cibler les choses qui t'embêtent. Tu es en train de cibler ce qui t'amène à faire sur place. Et tu dis à ces choses, taisez-vous. Tu es en train de dire à ces choses, ça en est fini. Tu es en train de dire à ces choses. Il dit ici, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. La Bible dit ici, il y a eu un grand calme. Je suis venu te dire ce matin, ta vie ne ressemblera pas seulement au bruit, au mauvais bruit. Mais ta vie également, Dieu est amené dans une dimension de calme. J'impose le calme dans ta vie. J'impose le calme dans la vie de tes enfants. J'impose la paix dans ta famille. J'impose la paix autour de toi. La Bible dit, quand Jésus a parlé, il y a eu un calme. Je suis venu te dire, tu passes certainement par un temps de turbulence. Mais Dieu ne s'arrêtera pas là. Dieu ne s'arrêtera pas là. Dieu veut continuer. Dieu veut continuer. Dieu veut continuer. La Bible dit, il y a eu un calme. Il y a eu un calme. Malabra shekaya bababa. Malabra rebra sundologo shakala. Marababa. Et la Bible dit, puis leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus va leur dire, pourquoi vous avez peur? L'un des obstacles pour passer de l'autre bord, c'est la peur. La peur de mal faire. Il y a des gens ici, vous avez beaucoup essayé dans les choses de Dieu. Et à chaque fois, on vous a insulté. On vous a dit arrêtez de prophétiser. On vous a dit arrêtez de prier pour les gens. Et vous avez peur de vous investir. Vous avez peur de vous déployer. La peur est un obstacle pour passer de l'autre bord. Je dis la peur est un obstacle pour passer de l'autre bord. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer. Tu as certainement beaucoup échoué. Mais essaie encore. Je ne dirais même pas essaie encore. Va dans la foi en Christ. Il dit ici pourquoi vous avez douté. Et j'aimerais te dire ce matin, pourquoi tu doutes de ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi tu doutes de ce que le Seigneur est en train de faire avec toi? Tu es comme une maison en construction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es comme une maison en construction. Lorsqu'on regarde une maison en construction, elle semble pas ressembler à quelque chose. Il y a des matériaux partout, il y a des bois partout et autres. Et on se pose la question, les passants se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu dois comprendre que Dieu a un plan. Je suis en train de dire, Dieu a un plan. Dieu est le parfait architecte. Les gens voient certainement une fondation et ils se posent la question, c'est encore quoi le plan de cette maison? Pourquoi il y a de la boue ainsi et autres? Dis à tes ennemis, je suis dans le chantier de Dieu. Je suis dans le chantier de Dieu. Même si vous ne voyez pas encore le plan, même si vous ne voyez pas encore la maison être formée, mais Dieu est mon architecte. Dieu est le maçon de cette maison. Et il est en train de monter les murs à sa manière. Lorsqu'il m'arrive de me tromper, il peut casser un mur. Mais ça ne signifie pas que je recule avec Dieu. Il peut modifier quelque chose. Tu dois comprendre que Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Indépendamment de ce que les gens pensent, indépendamment de ce que les gens disent, indépendamment de ce que les gens te font savoir, Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Tu es le chantier de Dieu. J'aimerais que tu réalises que tu es le chantier de Dieu. On voit ici Jacob qui a fait beaucoup d'erreurs et autres. Il va mettre au monde des enfants. Parmi ces enfants, il y avait des enfants qui n'étaient pas toujours bien et autres. Mais sur les 12 fils de Jacob, Dieu avait un plan pour tous ses enfants. Je suis en train de dire à une mère de famille. Je suis en train de dire à un père de famille. Dieu a un plan pour tous tes enfants. Dieu a un plan pour tous tes enfants. Et prie simplement, parle simplement. Dis Seigneur, même si X ne fait pas encore bien telle chose, même si X ne prie pas encore, j'impose ta volonté. J'impose ta volonté dans la vie de mes enfants. J'impose. J'aimerais qu'on se tienne debout.
J'aimerais que tu pries ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin.